Bah, j'ai pas conscience de ça pour le Je moment. Donc moi, je suis un peu bené, Bah, je lui bête, en parle. ouais, j'ose pas trop lui parler, quoi. J'en Mmh. j'en parle à Robert, en fait, je regarde le journal et je lui dis: «Regardez Robert là, cet encart, Mmh. monsieur Brenner s'est échappé». Je pense que c'est peut-être une bonne idée de ce que vous aviez dit là, de dire à la police de fermer cet établissement de la Porte Noire là, y a rien de bon là-dedans. John. Mais comment encore on va retomber, on va vraiment retomber là-dedans, Dorothy, des choses inexpliquées. Comment il a pu s'échapper? Vous avez vu cet endroit? Enfin, peu importe, J'ai hem, Ça ne me donne pas envie de sortir du manoir là. Je pense que je vais rester aujourd'hui chez moi, je j'ai pas envie de recroiser cet homme. oui, vous avez raison, je vais me charger d'aller à la police et d'expliquer, de Ouais, expliquer ce je vous qu'on remercie. c'est normal, je Mais n'hésitez pas à revenir me voir pour me dire s'ils ont bien pris cette affaire au sérieux. bien sûr, bien sûr, bien sûr, et je pense qu'ils Mmh. auront envie d'avoir des éléments sur le malheureux fugitif. Je Malheureux, oui. Mmh. hem, je J'espère que mon nom ne sera pas associé à tout ça. Évidemment, nous ne sommes jamais allés dans cette fumerie, bien sûr, j'ai été seul, Robert. bien sûr, j'ai été seul, bien sûr. Heu, je me lève, j'ai à peine bu un petit peu de café, mangé une tartine que je vais m'en charger le plus tôt possible et je retourne prendre mes affaires, en fait, que j'avais laissées un petit peu, D'accord. et je reviens, bah, assez rapidement au final, hein, parce que j'ai pas grand chose à prendre et bah, je vais y aller immédiatement et je vous tiens au courant, dans la journée. Enfin, Je je vous vous remercie. appelle ou N'hésitez pas à ah, vous appeler, vous passer. Je reste au bien, je je m'excuse pour tout ça, je enfin, je n'aurais pas dû assister à tout ça et enfin bon, à bientôt. Tu vois que j'ai changé de visage, je réponds pas. Je te laisse partir. Je pars, ouais, comme un coup de vent, quoi, tout discret, ou tu vois ce truc où tu veux même pas que tes pieds font un bruit sur le sol, quoi, tu vois? J'essaie juste de partir, discrètement, quoi, et arrivé dans la voiture, je peste encore, voilà, pourquoi je suis fourré? Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait avec ah là là, j'aurais jamais dû l'appeler, j'aurais dû la laisser, j'aurais dû arrêter d'essayer de la voir, tu vois? Il s'en veut, en fait, d'avoir juste entretenu la relation là, quoi, Mmh. et finir par rouler, partir, et je vais aller au poste de police le plus proche, quoi. D'accord. Donc tu arrives au poste de police. Vous voulez commencer par qui? Je vous donne le choix. Est-ce que Dorothy, tu veux qu'on fasse quelque chose? Ou Robert, tu veux quelque chose? Oui, moi ça va être rapide. Donc en fait, l'état d'esprit de comment dire? De Dorothy a changé en fait, j'avais l'impression qu'on était à ça de découvrir quelque chose, qu'on s'embarquait dans quelque chose de dangereux et tout d'un coup je me retrouve dans la voiture, donc ça m'agace, puis je vais pas y retourner parce que moi, j'ai de la notoriété, enfin et cetera et je me dis qu'il a échoué. J'ai du ressentiment à son égard, surtout qu'à la base, il m'a fait rencontrer un homme, qui a été violent envers moi et hem et je repense aussi à mes cauchemars. Je me dis que même l'opium, ça ne fonctionne pas, Mmh. et je pense que je prends mon téléphone et que j'appelle mon médecin pour D'accord. qu'il vienne me voir, pour lui demander quelque chose, voilà, pour m'aider. Je pense que je vais passer les journées à ça. Peut-être que je vais pas m'habiller d'ailleurs, que je vais rester avec ma robe de chambre en soie et à boire de la verveine, et à réfléchir et voilà, j'attendrai des nouvelles. D'accord. Ok, donc t'appelles ton médecin de famille, qui viendra dans la journée. Et on fera la scène après. Euh, Robert, tu es devant ce poste, ce commissariat de police.
je présume tu montes les quelques marches, tu pousses la porte, et tu arrives devant le desk d'accueil. Oui, monsieur? Bonjour, monsieur. Jean? Monsieur l'agent, pardon. Je voudrais voir un inspecteur ou quelqu'un comme ça qui t'amène à faire des enquêtes, s'il vous plaît. J'ai des informations à donner. Des informations sur quoi? Pour être un peu plus précis? Je regarde, tu sais, s'il aurait sa photo d'affiché ici aussi, tu vois. Là, t'es à l'accueil, hein, donc tu sauras pas. Ah non, mais de réflexe, je regarde comme ça. Ouais. J'ai des informations sur ce qui a pu arriver à John Brenner. John Banner. Fugitif, c'est ça? Oui. Ouais. C'était un Ok, mot écoutez, difficile à associer à lui, pour moi pour le moment, mais oui. Ok, venez avec moi. Donc il t'amène dans un petit couloir où t'as plusieurs bureaux, il t'assigne dans une salle. Et là, oui, t'as quelqu'un, un inspecteur, plutôt en civil, hein, tu vois, costume un peu trop grand pour lui, le costume. La cravate, pas forcément d'un goût certain. Voilà. Donc il retire sa veste, il remonte un petit peu les manches. Monsieur, il paraît que vous avez l'information sur monsieur Brenner? Bonjour, oui, je suis Robert Hill. Je suis écrivain, enfin, je fais des recherches, Monsieur, etc. dites-moi. Oui. Et bon, je vais aller directement au fait. Je suis un ami de John Brenner, de longue D'accord. date. Je l'ai vu. Alors c'était quand? C'est il y a 2 jours du coup. Oui, c'était il y a 2 jours. Je l'ai vu il y a 2 jours, aux alentours de midi pour un déjeuner. Ça faisait quelque temps que je l'avais pas vu. Voilà, il a eu des comportements étranges, un peu agressifs, douteux. Je l'ai laissé, il est retourné chez lui. Voilà, il a de nouveau, il a été agressif, etc. Il a été alterné. Du coup, on l'a mis à l'institut du doux séjour, d'où il s'est échappé. Oui, jusqu'à là, je vous suis. Voilà. Ça, c'est pour le gros. Je me suis permis, je sais que c'est pas mon travail, j'aurais dû venir vous voir plutôt, un petit peu enquêter dans mon coin. Et bon, j'ai des petites enquêtes, mes petits indices, je suis allé voir sa femme, etc. M'ont mené à une fumerie d'opium dans le quartier Fumerie d'opium. Oui, dans le quartier de Federal Street. Oui, on la connaît bien, oui. Où, Et quel rapport avec monsieur Brenner? J'y arrive. J'ai eu, par l'intermédiaire du majordome des Brenner, un nom d'un asiatique qui venait souvent voir monsieur Brenner. J'ai trouvé chez monsieur Brenner une pipe à opium. Oui, où vous en venir certainement. Oui, bon. c'est pas le premier qui fume de l'opium à Federal Street, oui, j'entends bien. Alors, ce qui est délicat, c'est que lorsque je me suis rendu à cette fumerie d'opium pour me renseigner, pour essayer de comprendre ce qui est passé à mon ami, ce qui est arrivé à mon ami. Ah oui, j'étais voir un médecin, je reviens un petit peu en arrière, qui m'a confirmé que monsieur Brenner est en manque de cette drogue. D'accord. Tout son agissement et sa violence, etc. Enfin bref, je suis allé sur place donc pour me renseigner, j'ai évoqué le nom de cet asiatique, on m'a dit qu'il était absent, etc. Bref. Quel est le nom de cet asiatique? Donc oui, il prend un carnet, regarde. Monsieur Wang, je n'ai pas de prénom. W, je crois. Tu veux qu'il te regarde? Monsieur Wang Lee, c'est ça? Ah, j'ai pas son prénom, je sais pas. D'accord. Continuez. Et lorsque j'ai évoqué son nom associé à monsieur Brenner pour essayer d'avoir des informations, ça s'est mal passé. On m'a agressé. J'ai réussi à On vous a agressé? sortir de là. Oui, ça se voit pas physiquement, mais mes vêtements étaient abîmés. Enfin, j'ai réussi à m'en sortir, je ne sais comment. J'ai malheureusement laissé un objet personnel sur place, donc je crains pour ma vie, donc c'est pour ça que je viens vous voir. Donc voilà, j'ai peur que monsieur Brenner peut-être retourne à cet endroit, parce que... Et vous êtes quelle relation avec monsieur Brenner, rappelez-moi? Nous sommes amis de longue date. D'accord, et on vous a agressé dans une fumerie d'opium, c'est ça? Voilà, lorsque j'ai évoqué vous avez son porté nom, la main sur quelqu'un, ou généralement c'est un trafic, donc
Ah bah, j'aurais peut-être pas dû, mais j'ai répondu. Physiquement, oui, je me suis D'accord. opposé, j'ai repoussé les gens, j'ai dû mettre un coup ou 2 et Je... je me suis enfui, de cet endroit, hier soir, Et là, vous craignez pour et votre vie, c'est ça? ça oui, enfin, je pense, oui, parce que j'ai laissé un objet personnel, j'ai une canne de famille qui est restée, sur place. D'accord. Je ne sais pas si on peut me retrouver grâce à elle, mais en tout cas, au vu de ce que j'ai observé, je pense que monsieur Brenner, si vous cherchez et je vous souhaiterais que vous le retrouviez pour prendre soin de lui, où il soit, Bien sûr. traité, je pense qu'il va y retourner. Au vu des indices que j'ai pu avoir et qui, pense me dirigerait vers le fait qu'il pourrait y aller. Monsieur Hill, je vais vous arrêter tout de suite dans votre élocution. Oui, je pense que si jamais votre histoire est véridique, encore faut-il qu'elle le soit, Ouais, mais c'est enfin, Monsieur je remarque Brenner serait sûrement sujet à retourner à cette fumerie d'opium que nous connaissons un tout petit peu, nous la surveillons. mmh Sachez par contre que Monsieur Wang est un homme d'affaires très généreux au sein de cette ville. Et salir et entacher son nom, Ah c'est peut-être pas mal la meilleure idée. alors je me permets, hein, monsieur l'inspecteur, je ne savais pas absolument pas qui c'était cet homme, donc je ne cherchais pas à lui nuire, forcément. Je ne connaissais absolument pas cet homme et c'est Relier le nom. Monsieur Wang à un Mmh trafic ou à un enlèvement ou n'importe quelle manipulation par rapport à Monsieur Brenner, qui a priori s'est évadé d'un asile, est un peu Ah non, c'est pas ce que je dis, litigieux, monsieur. C'est pas ce que je dis. Je dis que le ce raccourci. nom m'a été donné par, le majordome de monsieur Brenner, comme quoi il est venu lui rendre visite. D'accord. Et lorsque j'ai essayé de le voir, quand j'étais sur place, à tout hasard, je suis dans un quartier asiatique, je demande à voir monsieur Wang. On m'a dit qu'il était absent, mais quand je vous le dis, quand j'ai associé son nom à monsieur Brenner, là, passé différemment et C'est passé quoi exactement? bah, comme je dis, les rapports ont changé, enfin l'attitude des personnes ont changé, il y a eu agression, j'ai dû m'enfuir, donc Vous ont violenté? voilà. Oui, oui, j'ai dû répondre et D'accord. je sais pas trop comment je m'en suis sorti et j'ai réussi à Donc il te regarde, tu vois, m'enfuir. rapidement tu vois ses yeux qui font de haut en bas par rapport à toi. Mmh Mhm. et quand je remarque son regard, surpris, je m'entretiens, je fais de l'escrime avec, des habits, hein, donc je suis, Ah non, je me croyais pas si autant en forme, mais j'ai j'en réussi, doute pas, voilà, monsieur, j'en doute pas. vous savez l'instinct de survie, la peur, Écoutez, tout merci ça. beaucoup pour votre collaboration avec la police. Je me bien pris note de toutes les informations que vous nous avez fait part. Sachez que nous allons mener l'enquête par rapport à votre rapport à cette histoire. Bien Et sûr, nous je ne serai manquerons pas de vous recontacter. bien sûr, reste à votre disposition. Je lui donne, mon adresse, Ouais, tu vois qu'il te demande même pas ton téléphone. mmh Donc c'est toi qui lui donnes. Ah oui, je lui donne mon enfin de bonne volonté, mon adresse et cetera, Merci beaucoup, monsieur Hill, d'être passé. Et te raccompagne gentiment jusqu'à la porte. Tu sais, pendant que je m'en vais, j'ai un drôle de sentiment, en fait. Je me dis, Ouais. enfin, c'est tout. Enfin, c'était bon, oui, pas de questions, pas de tu vois, pas de bon, j'ai un petit, j'ai eu l'impression qu'il défendait monsieur Wang, tu vois, c'est ce que j'ai dans ma tête, là, quand je suis en train de partir. C'est pas une impression. Qui dit ouais, qu'il est pas en train de ouais, qui peut-être qu'il croit pas du tout à mon histoire et je commence à avoir peur en étant au volant parce que je Hmm. me dis: «Je vais peut-être devenir un grain de sable, gênant dans leur, petite mécanique» et Tu fais quoi après? elle m'avait dit d'appeler mais je vais aller chez, Dorothy en fait, directement. Je remonte en voiture. Parce que Ok, j'ai peur qu'on me suive là, que si j'appelle d'un poste ou je sais pas quoi. Donc je vais chez elle. d'accord. Dorothy, je vais te laisser le choix. Est-ce que tu veux qu'on joue une scène avec le médecin avant que Robert vienne, ou potentiellement plus tard, ou jamais? Avant, je pense. D'accord. Je pense que je l'imagine venir assez rapidement quand je lui demande, parce que en plus d'être mon médecin, voilà, on a une relation aussi privilégiée. Il est peut-être venu à une de mes soirées, je connais bien sa femme, etc. Ok, donc Mais en effectivement, fait, je lui demande. il se déplace Ouais. assez rapidement, et donc Alfred va le faire rentrer dans ton manoir. Je lui Dorothy, dis merci d'être venu aussi vite.
vite. Oui, merci d'être venu aussi vite, docteur. Évidemment, vous savez bien que si je vous ai demandé de venir, c'est que ça ne va pas. Bien sûr, oui. Ça ne va pas bien, ça ne va, Vous avez l'air ça ne va pas mieux. tendu, dites-moi. Plus qu'à l'accoutumée. Qu'est-ce qui vous arrive? Les cauchemars, docteur, les cauchemars, ils sont toujours là. Les... Je dors mal. Ah, toujours les cauchemars que vous m'avez évoqués déjà il y a quelques semaines? Oui. Et même maintenant en journée, j'entends. Enfin bon, vous n'allez pas m'envoyer dans un hôpital avec ces fous, mais je vous fais confiance, docteur. Non, rassurez-vous, je suis pas là du tout pour ça. Est-ce que vous avez pris les médicaments que je vous ai déjà prescrits? Vous savez, des petites gouttes à plonger dans l'eau. Alors, je sais pas si je les ai prises ou pas. Je sais pas. C'était quoi la fréquence? Quelle était la fréquence déjà? Bah, vous vous rappelez, je vous avais dit 10 gouttes par jour, et si jamais ça ne passe pas, vous augmentez une goutte en plus supplémentaire par jour, jusqu'à 20 maximum. Ah, j'ai peut-être oublié, j'en ai peut-être mis que 5. C'est peut-être ça, alors bah, faut que je me le note quelque part. Écoutez, donc il sort de sa coche, en fait, un calepin, il te fait une ordonnance, enfin, il te dit... Bon, franchement, enfin, vraiment, Dorothy, on se connaît, donc c'est très important. Prenez 10 gouttes par jour, matin et soir, dans un petit peu d'eau. Si jamais demain, vous avez toujours ces cauchemars, vous en reprenez une, vous comptez à 11, puis à 12 et à 13, mais surtout, vous ne dépassez pas 20. D'accord? Et ça devrait vous relaxer, et logiquement, je dis bien logiquement, les cauchemars devraient s'estomper. Est-ce que c'est des cauchemars qui sont récurrents, mais j'ai cru comprendre, parce qu'on avait expliqué à Mimo, que vous voyez, votre mari, c'est bien ça, hein? Oui, il me hante. Littéralement, docteur. Et il m'en veut. Il est menaçant. Et je crois même l'entendre la journée maintenant. Pourquoi mais je vais prendre les gouttes comme vous m'avez dit. C'est une raison particulière pour qu'il vous en veuille à ce point-là? Je ne sais pas. Peut-être il m'en a voulu de notre séparation. Justement, je ne comprends pas. Essayez ces gouttes que je vous ai prescrites. Si au bout de 3-4 jours ça ne va pas mieux, rappelez-moi. Vraiment, j'insiste, hein, rappelez-moi. Et on verra comment on peut pallier à cette chose. D'accord. Merci, docteur. Je vais faire ça. Merci. Tenez-moi au courant. Hein. Très bien. Bonne journée. Merci. Donc toi... Japan, il est reparti. Je mets toutes les gouttes. Enfin, je mets pas toutes les gouttes, mais je mets une dizaine de gouttes dans la verveine et je bois. T'en mets 10 ou plus? J'en mets 20 direct. Peut-être que allez, peut-être qu'on va dire que je fais pas. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais j'appuie trop fort sur le truc et à un moment donné, je perds le compte. 5, 6, 7, 8, 9. Je dis mince, quand j'en ai mis. Je sais pas, j'arrête et puis je bois le truc. Je sais pas en fait combien j'en ai mis. D'accord, ok. Donc peut-être 15, peut-être. Voilà. Effectivement, tu vas être un peu plus détendu. On va dire ça comme ça. Un peu plus détendu. Et ce qui a peut-être donné le moyen un petit peu de réfléchir à tes actions passées. Peut-être faire une sorte d'introspection. Savoir si tu as toujours fait les bons choix. Est-ce que d'avoir poussé ton mari au suicide, quelque part, le remords t'accable pas? Je te laisse réfléchir à ça. Et pendant ce temps, donc, Robert est en direction de ton manoir. Est-ce que je croise le médecin avec sa voiture ou j'arrive plus tard encore? Non, t'arrives plus tard. Plus tard, ouais. Dorothy, comment tu te sens, juste pour finir? C'est quoi ton sentiment par rapport à ça? Je crois que... Après, tu me dis, hein, mais moi, je pense qu'elle refuse de se sentir coupable.
Je pense que son ambition est beaucoup plus élevée que ce remords, Mhm. et que elle va chercher une solution quoi qu'il en coûte. Et D'accord. donc pour l'instant, c'est les gouttes du docteur, et puis par la suite, on verra si si elle Ça passe ou pas. se met dans l'alcool ou un truc comme ça. Ouais, par déni total jusqu'au bout. Voilà. Ok, ça marche. Et t'entends que ça frappe à la porte. Donc Alfred vient ouvrir. Et tu vois la personne que tu semblais apprécier, que maintenant les sentiments ont vraiment changé par rapport à lui. Ce Robert. Ce fameux Robert. Qui se tient un peu tout penaud devant la porte. Ouais, tu sais, je tiens mon chapeau devant moi, comme ça, tu sais, ouais, c'était l'air un peu penaud, un peu de... Bon, j'aurais peut-être pas dû venir, donc je reste une fois qu'Alfred me fait rentrer, je reste là, devant la porte, j'attends qu'on me dise où aller, ou quoi, ou... Ouais. Donc il te fait rentrer dans le couloir, hein. Donc, et potentiellement vers un petit salon, à moins que Dorothy tu veux intercepter auparavant. Non, je pense que effectivement, Alfred va lui dire que je me repose dans le petit salon. Je pense que je D'accord. me lève même pas. Mais que les gouttes doivent faire un peu effet, donc je vais être moins en colère, un peu plus détendue, mais peut-être toujours un peu froide. Une petite voix, ouais, Mademoiselle Baker, rebonjour, Oui, installez-vous, Robert, restez pas debout. Merci. Alors, la police. Oui, La police. j'ai vu un inspecteur où je, je ne vous ai pas mis dans l'histoire, je tenais à vous rassurer. J'ai été seul dans toute cette... Je vous remercie. Et je sais pas, étrangement, Comment ça? je trouvais ça très simple. Enfin, il m'a pas posé de questions, il m'a pas été Vous curieux, voulez dire surpris. ils prennent pas l'affaire au sérieux, c'est ça? Ah si, il a pris mes informations, il m'a remercié, il pense tout comme moi que Monsieur je veux dire Brenner, va certainement se rendre à la fumerie au plus vite, puisque c'est ce qu'il recherche. Mais Et oui, donc, ils vont l'arrêter. s'il y est, oui, j'imagine. Mais Monsieur Weng, est-ce que vous saviez que c'était un homme important qui a œuvré pour la ville, quelqu'un Question. avec des moyens, j'ai senti MJ, je sais ça ou pas? Pas forcément, non. Non. Non, ça me dit rien. Bah non. j'ai senti que cet inspecteur avait l'air de justement contrarié que je lui dise que ce nom a été évoqué là avec cette histoire. Euh, j'ai tout expliqué. Je n'ai pas menti. C'est mentir par omission. Je n'ai pas mentionné, mais j'ai tout raconté, j'ai tout dit. Ce qui s'est passé, tout ce qu'on m'a fait, nos indices, où est-ce que nous ont menés. Il avait l'air, je sais pas, je- pas non contrarié, oui, que j'évoque ce nom-là dans cette affaire. Et j'ai peur Est-ce que que vous supposez que Monsieur Wang reste la patte des policiers de Boston? vous me retirez les mots de la bouche. Oui, je pense que cette affaire risque de passer sous silence et ils vont certainement arrêter Monsieur Banner, mais il enfermer certainement à vie. Peut-être que vous aviez raison, peut-être que Monsieur Brenner a fouillé quelque chose qu'il ne devrait pas et on l'a fait passer pour fou pour s'en débarrasser sans le tuer. Il y a quelque chose Je au fond crois de moi que... qui... Je me dis que sa femme doit... Enfin, comme si je lui devais quelque chose, je sais pas, elle attendait qu'on s'occupe de lui, j'ai l'impression de devoir faire quelque chose, mais c'est assez flou dans ma tête. On a des indices plutôt minces, hein, à part effectivement penser que notre hypothèse est vraie en disant que Monsieur Brenner a côtoyé un homme dangereux et ça lui a été fatal. Je ne sais pas si ça peut l'aider. Je me serais Faites allé... comme bon vous semble.
Je ne bougerai pas de la maison en ce qui me concerne aujourd'hui. J'ai pas envie de recroiser cet homme dangereux. Je préfère attendre qu'il soit vraiment arrêté. Je comprends, et si je peux me confier à vous, madame, mademoiselle, j'ai presque envie de m'y rendre avant la police et récupérer John avant qu'il l'arrête. Je sais, c'est Récupérer fou, John c'est pour faire quoi? le faire disparaître, partir d'ici, je sais pas, enfermer ailleurs, dans une autre ville, à l'abri, dans un autre institut. J'ai l'impression qu'ici, oui, l'enfermer là à vie et le laisser mourir dans cette pièce. Je sais pas, j'ai pas, je me suis senti, vous voyez, pas en sécurité dans ce commissariat. La Hmm. réaction était Oui, d'après ce trop simple, en fait, trop. Hmm. En tout cas, si vous décidez de récupérer Monsieur Brenner, faites attention, ce n'est peut-être plus Monsieur Brenner. Il risque. Faites attention à vous. Oui. Enfin, j'ai aussi peur qu'il fasse du mal à des gens. Vous voyez, là, il est en état de manque. Il pourrait attaquer n'importe qui. Eh bien, achetez une arme au moins, Robert. Je sais pas si vous savez vous s'en servir, mais cet homme est vraiment dangereux. Oh, vous savez, quand il y a eu la guerre, on avait tous été formés plus ou moins, mais j'ai des très vieux restes. Je ne saurais être un si bon tireur que ça, mais bon, oui, je pourrais essayer de me fournir un revolver. Ouais. Mhm. Enfin, c'est peut-être fou, oui, mais il faudrait que j'ai envie de faire quelque chose et j'ose pas vous me demander de m'accompagner. J'ai clairement compris ce que vous voulez faire, mais vous savez que j'ai peur de pas y arriver tout seul, Dorothy. Je sais pas vers qui me tourner. Y a que vous qui me croirez à cette histoire, parce que vous avez assisté à ce qui s'est passé. Mais je ne veux pas jouer sur la corde sensible de je ne sais quel sentiment d'amitié que vous aurez envers moi pour vous amener à faire ça. Mais je veux dire, vous sentez pas ça qu'il faut qu'on fasse quelque chose? Et là, j'ai un sourire un peu carnassier et je lui dis Robert, si vous sentez vraiment que vous avez envie d'aider votre ami, eh bien, faites-le parce que je crois que je ne suis pas une bonne personne. Vous seriez mieux. Continuez votre aventure sans moi. Vous trouverez peut-être quelqu'un pour vous aider, mais moi, mon aventure, elle s'arrête ici. Je la regarde quelques minutes, comme quelques secondes. Je parle un peu tout seul. Oui, vous avez raison. Je m'excuse. Je m'excuse d'être venu, de vous avoir importuné, Je d'avoir te osé coupe et venir. je dis, je te coupe et je te mets la main en fait sur le bras alors que j'ai jamais eu de geste envers toi. J'ai dit, arrêtez de vous excuser, Robert. Vous êtes une bonne personne. Je vous souhaite bon courage dans ce que vous allez faire. Et je regarde ta main sur mon bras, tu sais. Et comme s'il n'y a plus que ça qui comptait, le temps que tu la laisses là, tu sais, il y a ce truc de. Quand tu la retires, m'enlève la pensée, quoi. Je suis. Bon, où est-ce qu'on trouve des armes dans cette vie? C'est pas si dur. Au revoir, madame. À bientôt. Au revoir, Robert. Puis je le regarde au loin, en fait, je détourne le regard et puis je continue à boire du thé ou quelque chose comme ça. Je la Et raccompagne pas. je vais à ma voiture et je pense que je vais rester là de longues minutes dans le véhicule, moi, chez elle. À pas savoir quoi faire, en fait. De Tu vois Alfred d'attendre, là, quoi. qui vient vers toi, Dorothy. Il te tend un verre, un autre verre. Madame, je crois que ceci s'impose. Tu sais que dans les moments un petit peu compliqués, il te met toujours un petit alcool fort. Toujours Vous prévoyant. voyez toujours juste Alfred. Merci bien, merci d'être là. Je suis là pour ça, madame. Je prends le verre et puis je commence à le siroter. Et toi, Robert, t'es
dépité, je crois que c'est le mot qu'on dit. Hein. Dans la voiture. Ouais, c'est À plus l'arrêt. quoi. Enfin, c'est presque, ouais, il est triste en fait, parce qu'il tient beaucoup à cette Madame Baker en fait. Et là, il comprend, mais il se sent abandonné, tu vois, il se sent. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? J'arrivais à me reposer sur elle depuis 2 jours là. À chaque fois, je lui demandais son avis, tu vois. Là, il est tout seul en fait, et il se rend compte qu'il est tout seul. Qu'est-ce que tu veux Donc, faire? Est-ce que tu veux faire quelque chose déjà ou pas? il va. C'est quelqu'un qui reste dans. Quand il a une idée, hein, vous l'avez vu jusque maintenant. Robert est comme ça, il va au bout, donc il va le faire. Il va essayer de trouver un moyen d'avoir au moins une arme sur lui. Qui va, même s'il la paye une fortune en fait, c'est l'objectif, tu vois. Trouver quelqu'un pour lui vendre une arme à feu. Et quand ça sera fait, il va prendre sa voiture, aller devant la porte des millions de sourires, et attendre, et croiser les doigts voir John arriver. Ça va être son objectif de la journée, trouver une arme et faire ça. Attendre 17h et... Trouver une arme, c'est compliqué. Parce que t'as pas une arme comme ça. Donc, tu vas pas pouvoir trouver d'arme facilement. Si tu veux, tu peux aller devant la porte au million de sourires. Ouais, on peut admettre, ça se trouve, qu'il va peut-être tourner des heures l'après, mais sans trouver aucun moyen d'arme et finir par y aller comme ça. Tu vas aller revoir l'antiquaire, essayer de voir des 3 contacts, mais personne va te vendre d'armes. Ne serait-ce que pour ta propre sécurité, et la sécurité surtout des autres personnes, et en plus c'est extrêmement difficile de trouver une arme. Je serais peut-être allé voir Mikey, tu vois, me souvenant de l'adresse, et je l'aurais braqué, genre, vous avez pas des armes? Et ça aurait été, peut-être qu'il aurait... Ah oui, non. Enfin... Il aurait figé, moi genre, qu'est-ce que vous me dites, ouais, mais là tu vas tourner dans cette ville. Plusieurs fois. Donc tu vas faire l'antiquaire, tu vas faire une autre boutique. Mais même des boutiques anodines, hein. Finalement tu vas essayer de taper à toutes les portes. Tu vas même rappeler tes contacts. Finalement les gens vont te tourner le dos. Tu vas rappeler Michael, tu vas rappeler certains frères. Tous. Ils diront que ce n'est pas une bonne idée. Ah, je pense à un truc très con. Est-ce que je peux passer au club d'escrime et voler ou emprunter discrètement une arme en fait d'escrime? Tu pourrais. Même la voler après, en fait. Les heures d'ouverture sont pas forcément les bonnes, mais. Ah, je braque, hein. Mais je pense qu'il rentre par effraction ou. Tu vois, je sais pas. Ça me paraît un peu compliqué. Mais. En fait, bah, non, mais ça va très bien, tu me dis que tu peux pas. Ça fait vraiment, ça, je trouve que ça montre la psychologie du personnage en mode il tente tout, mais rien ne fonctionne, tu vois. Il y a rien qui va va essayer d'entrer dans le club d'escrime, c'est impossible, les murs sont trop, machin, il va être là, il est venu pour rien. Bim, en fait, t'es chargé de trouver une solution, bon an, mal an, mais finalement, il n'y a aucune solution qui est la bonne. Et on va arriver à 17h où il va être là, bah il faut y aller, quoi. Faut aller devant le truc. Ouais. Donc t'arrives à 17h là-bas. Et tu... Je suis dans la caisse. Tu restes là, dans la voiture. Je regarde les sièges à côté de moi, encore ce truc pathos, où elle est pas là, je suis tout seul. C'est un peu la même situation qu'hier soir, tu vois, mais je suis tout seul. Donc je suis là, j'attends. Et le froid revient. Le froid revient et quelques flocons commencent à tomber sur le pare-choc de ta voiture, sur les carreaux. Doucement. Il est 18h. Tu vois quelques gens, quelques personnes qui rentrent dans cette fumerie. Tu as déjà découvert 19h. D'autres personnes. Toujours plutôt bien habillées. À 19h30, 20h, une personne repart. Celle que tu as déjà vue déjà, auparavant, rentrée 2 heures plus tôt. À 21h. L'autre personne ressort. Il va falloir attendre 23h, voire 23h30, pour que tu vois 3 silhouettes sortir de cette fumée. Une voiture, au préalable, est arrivée devant la porte. Tu penses apercevoir ce qui ressemble à John Brenner, s'engouffrer dans une voiture, le dos courbé, accompagné de 2 Chinois, plus un 3e, en costume cravate. Peut-être Monsieur Wang.
Dans ma tête, j'en suis persuadé, parce que là, il est tellement... Ça fait des heures qu'il attend, il attendait un signe, donc pour lui, c'est lui. Et la voiture part, démarre. Je vais la suivre. Je roule au feu éteint. Feu éteint. La voiture va continuer pendant quelques kilomètres pour arriver à un endroit que tu connais, le cimetière. Le cimetière de Boston. J'avais pas pensé avant, excuse-moi, je rebondis, ce que j'y pense là. Hum. Dans mon coffre, j'ai pas une clé ou un truc comme ça pour changer une roue. Une clé en croix ou je sais pas. Si tu veux, tu peux. Fais-moi un test de chance. Si tu Ouais. réussis, tu l'auras. Parce que tout ce que je veux, c'est un truc pour t'aider avec, hein, tu vois. En vrai. J'ai bien compris le. Je me mets à changer une roue, pourquoi? Je sais pas. Ah, c'est loupé. Je fais même le score que tout à l'heure. Donc tu fouilles de façon désespérée dans ton coffre, à l'arrière de la voiture, les banquettes, machinalement. Ça me fait ting dans ma tête, je l'ai prêté à mon voisin il y a 2 semaines. Cet enfoiré m'a pas rendu. Et tu vois que la voiture s'est arrêtée juste devant la grille du cimetière. Cimetière qui est fermé la nuit. Hum. Les 2 hommes poussent les portes du cimetière, ouvrent les grilles, poussent la porte et s'avancent avec Brenner en plein milieu du cimetière. Il commence à s'engouffrer. Il fait nuit, un noir complet. Quasiment. Je les laisse avancer jusqu'à ce que la pénombre m'empêche de les voir. Et là, j'avance. Ouais. C'est assez rapide, hein, parce que finalement, il fait assez nuit. Il se dirige, comme tu peux voir sur la photo un petit peu en dessous, parmi plusieurs tombes. Quelques tombes. Et là, tu vas entendre des grognements. Et des griffes sur la pierre. Dire où ils sont ou... Où ils sont. Toi, tu fais quoi? Est-ce que t'avances pas, tu fais quoi? Je garde une distance honnête pour qu'on m'entende le moins possible, mais j'avance, je suis courbé en avant, je fais des pauses, je me cache derrière des tombes. Ok, donc t'essayes de bouger au fur et à mesure. D'accord, c'est d'être moins discret. un jet de discrétion dans ce cas, si tu veux être discret. Et là, Dorothy, si je loupe celui-là, le jeu est fini. Préparez-vous, vous sur YouTube. Si là je loupe, C'est mort. ce sera toute la faute du MJ. Pardon, discrétion, je le cherche, c'est pas en ordre alphabétique. Discrétion. Ouais. Persuasion, non, invitation, non. Discrétion, je l'ai. Oh, je suis à une chance sur 2. Il est pas mal le petit Robert. Oh, mais je grille mes points de chance. 63. Je suis obligé, je mets 13 points de chance. 13 points. D'accord. Ouais, alors, c'est mode éditeur pour modifier, je crois. Oui, c'est ça. Donc, je suis ici maintenant en chance. 13, j'ai dit, ouais. 32. Donc tu t'approches au fur et à mesure. Tu essaies de zigzaguer en différentes tombes, pierres tombales. Et toujours ces petites flocons de neige qui vont descendre sur toi, qui vont recouvrir un petit peu tout ce cimetière. Et un peu plus loin, donc, tu vois les 2 hommes asiatiques, avec Brenner qui lâche Brenner. Et tu vois une des pierres tombales qui s'ouvre. Et toujours ces mêmes griffures. Et tu vois émerger un petit peu de loin, des traces de griffes. Ils sortent. De voir d'où ça vient, mais je vois rien, donc c'est trop bizarre. Donc C'est un peu autour de toi en fait. C'est un peu à droite, un peu à gauche. Et s'élève de la tombe, tu vois, une sorte de marche. Tu vois une créature, le dos recourbé, vraiment penché, avec des excroissances un petit peu partout, avec des oreilles légèrement pointues, les yeux rouges, des dents un petit peu taillées, on va dire. Je vais te montrer le... Voilà.
Cap Ce qui... avec des sortes d'abîmes et des haillons. Une sorte, on va appeler ça une sorte de goule, en fait, qui va émerger de ce cimetière. Je mets, je mets ma main devant ma bouche pour pas crier, tu vois, de réflexe, au cas où. Et je regarde ça. Oui, d'ailleurs, fais-moi un test de santé mentale, tiens. Si jamais tu rates, tu vas crier. Tout à fait, j'avais pris shot. Santé mentale. Sachant qu'il n'y a pas de chance sur santé mentale. Slash R1 descend. Tac. Ouf, ouais, je crois un gros 84. Bon gros fumble. Après, je veux me mettre ma main, mais je pense que je crie avant. Ok, De surprise. je te laisse effectuer le cri si tu souhaites. Mais... ça commence à dormir chez moi, donc je vais éviter. ouais. Mais ouais, Donc, oui, en fait, je peux mettre ma main et je crie avant, de surprise. Tu lâches un cri et automatiquement tu remets ta main devant la bouche. Et c'est un peu tard. Ça n'empêche pas en fait la créature devant toi de fixer Brenner. Et tu vois qu'il tend la main vers Brenner. Et ce dernier a l'air plutôt même content de rejoindre cette créature. Tu vois que finalement, de par son anatomie, de par sa forme et sa posture, il ressemble maintenant à cette goule. Par contre, il se change visuel, enfin, ça se voit. Bah, depuis que tu l'as pas vu, c'est-à-dire depuis 2 jours, tu vois que déjà il est courbé. Maintenant, tu comprends mieux pourquoi son teint est blafard. Le fait qu'il morde les gens s'apparente également à ce type de créature. Quand tu vois les dents qui sont un peu acérées par rapport à ça. Tu vois que derrière toi, à droite, à gauche, t'entends des bruits. Et tu vois encore ces 2 créatures, 2 yeux rouges, de part et d'autre, à droite et à gauche, qui sont à côté de toi. Bah, j'ai fait 84, je me lève, je cours, même si on va me voir. Je suis complètement là, je sais pas. Encore une fois, c'est la survie qui prend le dessus, quoi, je cours. Tu vas te Je me lève, je les vois, je suis là, de panique, je cours vers la sortie du cimetière. Tu vas tenter de courir. Donc tu te lèves. Tu regardes comme ça. Et tu commences à avancer. Et t'as une des goules qui met la main comme ça devant toi. En signe d'arrêt. Ça m'arrête, évidemment. Peut-être même je tombe, tu vois, à l'inverse. Je suis surpris, je tombe sur les fesses. Dans la neige. Et bizarrement, elle parle. Brenner est des nôtres. Maintenant. Laissez-le. Il va vivre en paix avec nous, en bas. Ne cherchez pas à le récupérer. Je dis rien, je juste de la tête. De qui dit quelque chose, oui. Ou vous mourrez. Tout simplement. Match nul. Maintenant, partez et ne revenez jamais. Sur ces mots, oui, je me lève et je passe à côté, mais ouais, Donc tu commences à détaler. Et quand tu t'étales, tu vois donc l'homme en costume qui se retourne vers toi, qui te voit détaler. Et effectivement, tu vois la figure de monsieur Wang, cravate, impeccablement faite, qui va récupérer dans la neige un petit sac. Il va avoir un sourire carnassier, un air de satisfaction. Il va ouvrir le petit sac. Et il y aura plein de petites dents en or qu'il va récupérer. Sûrement un moyen d'échange. Qu'il va mettre dans sa poche. Et il va te regarder repartir. Et il va juste rajuster sa cravate. Et nous allons nous arrêter là. Si tu permets une fin de... C'est bien, Robert, t'as découvert tout. Si tu permets une fin de perso, je pense que oui. Soit je me tue en voiture, ou soit je deviens zinzin dans ma maison. Alors, je vais vous demander maintenant vos deux fins, comment vous souhaitez... Alors,
Moi, je te finir laisse, l'aventure. Ça peut être, on pourra même continuer avec ces personnages plus tard si vous souhaitez, ou alors vous mettez Ah oui, fin. si tu souhaites faire une suite, moi, ce serait intéressant de jouer Peu comme importe, derrière. mais la décision vous appartient, donc Bah, écoute, par rapport je à tout ce que vous avez vécu, j'ai envie de dire comme vous souhaitez. Dites-moi. Je laisse notre invité, si je peux dire, parler d'abord. Qu'est-ce qu'elle souhaite? Ouais, alors en fait, pour Dorothy, dans les mois ou années à venir, ça dépend. Si les cauchemars ne s'arrêtent pas, je pense qu'elle va continuer la combinaison médicaments, alcool, jusqu'à ce que atteigne sa santé, en fait. Mhm. Voilà, et puis si ça continue, un jour on va la retrouver inanimée dans son fauteuil, parce que elle aura trop pris de Alors je vais mortel, en fait, te confirmer que médicaments, alcool. les cauchemars ne s'arrêteront pas J'ai et pas. vont même s'accentuer. Donc la fin, pour toi. Donc voilà, ouais, je pense qu'elle fera. Et voilà, puis elle continuera. Finira par dire, mais elle boit trop, elle est étrange, machin, et ça sera le début de la déchéance. Et on te retrouvera, à mon avis, comme tu dis, dans quelques années, quelques mois, on ne sait pas trop, peut-être uniquement quelques semaines. Un jour, Alfred viendra te réveiller dans ton lit, comme tous les matins, en fait, pour prendre de nouvelles. Et ce jour-là, il découvrira donc sûrement ton corps, avec une main en dehors du lit, un verre par terre, un peu avec le liquide qui s'est répandu, quelques médicaments sur le côté du lit. Et malheureusement, ton histoire s'arrêtera là pour toi. Ton côté, Robert? Son côté, Robert, il va pas mourir en voiture, j'ai une autre idée. Il va rentrer chez lui, passer des jours et des semaines à potasser des trucs, trouver des explications logiques, comme il a souvent dit. La logique. Mais rien trouver de logique. Rien trouver de compréhensible, de logique à ce qu'il vient de faire. Il va plus aller à la lodge, de moins en moins en tout cas au début, mais pas pour plus le faire. Et des gens qui le reconnaîtront vont le croiser dans ce quartier chinois où il sera allé à fumer cet opium. Physiquement, il va changer, il va devenir très maigre. Sa barbe va pousser, ses cheveux dégarnis derrière vont pousser. Et tous les soirs, il va passer devant chez elle, devant chez la fameuse Dorothy Baker, et regarder la fenêtre avec la lumière, qu'est-ce qu'elle s'étienne tous les soirs. Et errer. Avec dans sa poche une petite boîte avec une alliance qu'il n'a jamais osé lui donner. Et ça va être sa vie jusqu'à ce que lui aussi un soir sortir du fumoir, mais assis contre un mur, regarder le ciel et mourir juste de son corps qu'il a dégradé petit à petit. Et on le retrouvera, lui, dans la neige, selon la saison, mais en tout cas il sera dans la rue. Mort. Bravo. Ainsi s'achève donc votre histoire. Merci à toi Steph, merci à toi. Merci bien. Merci à vous deux, ouais. Ça se finit pas bien, mais bon, comme souvent, hein. Ah bah oui. Ça se finit pas bien, non. Alors ça aurait pu se finir mieux en fait, hein, mais alors pour la petite histoire, pour la trame générale, en fait, oui, donc Brenner va à la fumerie de l'opium pour comprendre tout le process. Sauf que derrière la fumerie de l'opium, ce que vous n'avez pas découvert, c'est qu'il y a une petite pièce à côté. La petite pièce à côté, en fait, Brenner va dans cette petite pièce. En fait, le Chinois identifie les personnes influentes au sein de Boston, ou compétentes, et va inoculer un autre produit
pas forcément de l'opium, mais un autre produit, une autre substance, qui va le transformer au fur et à mesure en ghoul. Et le trafic, c'est que finalement, une fois que il est prêt les personnes sont prêtes à partir en ghoul, il le revend tout simplement contre de l'or, contre de l'argent, contre des dents en or, aux créatures du dessous qui habitent Boston. Donc vous avez coché pas mal de cases. Hormis la dernière qui n'a pas été cochée du tout, c'est d'explorer vraiment cette fumerie. Vous avez pu de trouver une chambre complètement capitonnée avec les produits, les substances illicites qui permettent de transformer justement une personne humaine en ghoul. Et vous avez pu découvrir justement un rendez-vous serait donc à minuit et demi dans le cimetière pour faire les échanges. Donc vous avez juste raté en fait la fin par la fuite intempestive de Robert. Alors qu'a priori, il n'y avait pas besoin de fuir du tout en fait. Donc il y avait aucun danger. C'était juste plus de l'exploration pour essayer de comprendre. Vous auriez vu donc Brenner qui serait potentiellement dans la pièce en train d'être transformé avec les gaz. Vous auriez vu donc 2 personnes en long manteau noir, dont le titre du scénario, parce que c'est vraiment ça peut être des ghouls qui sont déguisés. Voilà. Donc après j'ai bricolé pour la fin, mais en tout cas j'ai cassé le scénario. Bon non, c'est pas cassé, c'est juste que vous avez coché beaucoup de cases, donc quasiment toutes, sauf la dernière qui était importante. Sur cette scène, déjà j'ai joué le perso comme ça, je veux pas courageux, pas sûr de lui, c'est une direction je trouverais sympa à faire. Mais là, je me suis dit, mais ouais, si je fume et elle fume, on restera là toute notre vie, quoi. Tu vois, je voulais pas. Après, c'est une fumerie, il y a rien de. Ouais, mais fumes, dans ma tête, t'es dans le cosmos et un peu, enfin, j'imagine, et puis ensuite, tu reviens, quoi. En fait, t'es influencé par cette histoire et tout, et tu te dis, ouais, bah, c'est à notre tour, quoi. Tu vois, voilà, on va devenir fou et tout. Donc, dès qu'elle s'est mis à fumer, je vais à Sandor. Je te redis le nom du mec, et tu l'as très bien joué là-dessus, tu l'as très très bien interprété. Steph, quand t'as dit, regarde, il sort. Je fais, oula, oh putain, c'est la merde. Ah oui, t'allais te faire. En fait, si tu exposes clairement que tu connais Brenner et tu connais l'autre il fait le lien, il va te défoncer, quoi. C'était le but. Donc, tu serais pas parti, il t'aurait. Le but, enfin, moi, c'était de te prendre et te mettre dans une salle et te passer à tabac. Et puis te rejeter dans la rue, et Shadowcat, pendant ce temps-là, ça serait réveillé et il aurait pu explorer les lieux à côté. Mais ça s'est pas fait comme ça, et t'as défoncé un peu tout le monde, etc. Ah ouais, j'ai peu de chance avec les algorithmes de Roll20. Bah, après, c'est votre histoire, donc alors le scénario et je sais pas s'il est raté ou il est pas raté, mais en tout cas, vous connaissez la fin, vous connaissez l'histoire. Là, je vous ai donné les tenants et aboutissants des trames. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Moi c'est pareil, j'ai joué mon perso à fond je suis torturée, je me voile la face. En fait, je suis une ambitieuse qui a poussé au suicide son ex-mari. Donc, au fur et à mesure que tu me faisais avoir des épisodes d'hallucinations pour le vase et tout, je me suis dit ça doit avoir un impact sur elle. Donc, au bout d'un moment, effectivement, quand on allait l'opium, enfin fumerie d'opium, le lendemain, le soir même, finalement je reviens dans la voiture, je me dis mais voilà, ça a brisé un truc. Je me dis oui, ça sert à rien tout ce qu'on a fait. Bah en même temps c'est le cas. Qu'est-ce qu'il a tout foiré, machin. Enfin voilà, ça a repris le dessus sur mon côté méchant en fait. Donc. Mais non, c'était bien joué. Voilà. C'est vrai que là j'ai joué. Ouais. Henri, j'ai joué le personnage plus que le scénario, si tu veux. Là, j'ai fait le roleplay. Après, c'est une bonne chose. Hein, ça allait aussi, donc du coup, je suis allé de. Par contre, ça coupe un peu. Ton micro, il coupe à chaque fois. Mais... Ouais, là, ça a un peu coupé. Non, moi j'aime bien. En vrai, enfin, je pense pas qu'on peut dire qu'on a, comme tu disais, on a gagné ou perdu le scénar, quoi. C'est que moi j'aime bien qu'on joue les persos jusqu'au bout avec la logique. Ah ouais, moi je trouve ça cool. 24, tu vois. On a suivi la logique des personnages, leur caractère et tout. En vrai, pourquoi ils étaient au bout, enfin, pourquoi. Ouais, la police, c'est la police qu'il faut appeler quand il y a un problème. Donc, au bout d'un moment, t'es dépassé. Oui, c'est ça, ouais.
Tu jouerais justement à l'inverse, ton Bah, chef de déjà, file. quand on est à la Pareil. fumerie, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'on fait?» Ouais. Ouais, je l'ai justifié en roleplay entre guillemets en disant: «Bah, il est curieux, quoi. Donc il veut aller voir, voilà, il a envie de voir, quoi». Bah oui, si tu joues pas un des inspecteurs de police ou quoi, bah, en fait, tu rien à foutre là, en vérité. Tu appelles les flics. Ouais, après, t'as l'attraction, t'as ton ami, donc t'es peut-être censé Oui, détricoter un petit peu la boule, tu vois, pour essayer de suivre le fil conducteur. ça aussi, Mais tu bien joué un truc, Steph, dès que t'as dit que c'est ton ami, tu le connais depuis longtemps. Ça, tu vois, ça m'a resté. Et ma logique de roleplay est restée là-dessus. Bah oui, c'est mon ami, en fait. C'est pas juste une connaissance de la lodge. ah oui, non, carrément, oui. Un C'est ami, vraiment donc un ami. Donc c'est donc plus oui, que ça, quoi. il veut savoir, il veut l'aider, il veut non, mais c'était cool et du coup, j'ai bien aimé, découvrir une nouvelle partenaire parce que la première fois que t'étais là et tout, mais j'ai trouvé que la chimie était cool, était bien passée, c'était ça sympa. J'ai bien Ouais, aimé. C'était vachement cool. ouais. C'est Bah, net et les pareil pour vous 2, hein, je suis désolée pour le micro qui coupe et la caméra qui voilà, mais et après après la je ferai pause, de la tu réch pas eu de problème de ce côté-là? Je sais pas ce qui s'est passé, mais après la pause, c'était plus le cas, donc Ouais, bizarrement. Mais bon, ah, écoute, ouais, on sera j'ai mieux je la prochaine fois, c'est pas grave. Mais en tout cas, non, c'est très cool de t'avoir avec nous, c'est chouette. Donc, une partie à bah, 2 jours, merci de c'est. l'invitation. Ah, il y a une petite Ouais, ça tradition. fonctionne bien, hein. Enfin, c'est peut-être un peu fatigant pour le MJ. Bon, en fait, vu que je vous laisse pas mal de liberté quelque part, vous parlez beaucoup entre vous, donc moi ça me permet également de voir les prochaines scènes et puis les mots un peu clés que je me suis mis pour suivre le scénar. Mais non, je trouve que 2 jours c'est bien aussi, hein, franchement. Et ce qui là, est il est rigolo, 1h30 du matin, on a commencé à 20h, 20h30, tu vois, quand même. On a quand même joué pas mal de temps. Mmh. Euh, ce qui est rigolo parce que je connais un peu Steph maintenant, je jouais quelques fois avec lui, c'est dès qu'on improvise, il est là, il note. Il est en train de préparer. J'aime bien te voir. ouais. Je dis eh, merde. Qu'est-ce qui m'a sorti? Genre, je sors un nom, je sors un truc et tout. T'es là. Alors. Comme la scène du début, il y a une demi-heure qui servait absolument à pas grand-chose en fait. Ouais, mais c'était c'est ça cool que de la j'aime. jouer. Mais C'est ça aussi que j'aime dans Cthulhu, quoi. C'est qu'on joue la vie des personnages. Tant qu'il se passe rien de bizarre, en fait, tu joues la vie des persos. On va manger, oui, on machin, on va truc. Mmh. Oui. C'est ça que j'aime bien dans Cthulhu, en fait, c'est que tu joues des gens. ouais, C'est, c'est allez, on va dîner, ah bah, on va dîner, allez hop, on va dîner. Voilà, c'est ça que je trouve non cool. non c'est sympa. Et en plus, enfin, j'ai bien aimé vos 2 personnages. Donc toi, le tien, Dorothy, était beaucoup plus entre guillemets travaillé et avec tout le passif. Il était un peu plus lourd, on va dire, en termes de RP que peut-être toi, Henri. Ouais, ouais. Mais ouais, non, Ouais, pour une première, c'était cool. Hein. je lui ai donné. C'était cool. J'ai bien aimé la liberté de pouvoir lui donner un peu de caractère, comment dire, sa réaction affective un peu maladroite, où il sait pas trop comment parler, quoi faire et tout. Il veut faire des trucs, mais il a pas le courage et tout. J'ai bien aimé de pouvoir le pimper comme ça, cette liberté-là que tu nous donnes, ça c'est cool. J'aime bien jouer ces persos un peu penauds aussi, taper de oups, voilà, il pose une main de compassion, il se dit merde, j'ai ma main sur elle, merde. Tu vois, C'est long, c'est vrai. oups, qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais ça a bien Surtout à marché cette entre époque. vous deux, c'est vraiment c'est cool. Hein. Il y a une Ah bonne oui, parce que alchimie. à cette époque entre les femmes et les hommes, enfin, tu vois, avoir des amis femmes ou hommes, enfin, quand le sexe opposé, c'est pas Bah, surtout qu'il y a un niveau social qui est ah, beaucoup plus élevé que le tien. Hein. Donc, en plus, ce truc-là, jouer là-dessus, j'ai bien aimé. C'était rigolo. Mmh. bon, bah good. Moi, tu sais, il y a une petite tradition. À la fin de chaque partie, on essaie de demander un petit peu le passage qui t'a le plus plu ou le moment, en fait. Donc, La scène, ouais. je vais commencer par Henri parce que ça te laisse. T'es pas habitué au truc. T'étouffes pas avec ta bière, Henri. The Dwarf King. S'il y a un moment qui t'a. Ouais, qui t'a. Pas Bah plus ouais, plu ou pas, mais. quelques-uns, mais évidemment, mais ouais, je vais refaire référence à cette scène du début qu'on a dit. Le petit restaurant, et puis on se demande où est-ce qu'on va aller manger, tout ça, j'aime bien, c'est toi qui comment dire? Je n'ai jamais joué avec Shadowcat, on avait bien sûr jamais joué avec ces persos, mais en fait tout était naturel, tu vois? On va là, on discute et tout, ouais, j'ai bien aimé ces petits trucs-là. Et la scène du cimetière, ouais, ou qui était moi je l'imaginais très, très bien, ouais, dans le noir comme ça, il est là, il suit, ouais, il sait pas ce qui se passe, il entend des trucs et puis au final on le laisse partir.
Et bim, j'aime bien cette angoisse. Puis la musique que t'avais mis était pas mal là-dessus pour caler ça. Au final, bah, c'est la scène de début, scène de fin, on va dire, ce que je retiens, quoi, mais il y en avait plusieurs, quoi, j'ai des petits échanges, en fait. Parce que tu le sais, toi, Steph, ce que j'apprécie, c'est surtout le roleplay, en fait. Tous ces Ouais, et petits puis la échanges. liberté que tu as dans les parties, a priori, je pense. J'adore, ouais, l'improvisation, et ouais, pouvoir créer des choses, donc voilà, pour moi, c'est ça. Shadowcat, toi qui es toute nouvelle. Toute nouvelle sur votre chaîne. Oui, c'est tout à fait. Ouais. Alors, donc oui, je rejoins plutôt Henri. Il y a eu plein de bons moments. Moi, ce que j'apprécie tout particulièrement dans les jeux de rôle, c'est le roleplay et les échanges entre les personnages, et quand ça mène à de l'intensité, un petit peu des scènes marquantes. Et moi, j'ai beaucoup aimé la scène où en fait il y a une sorte c'est la séparation en fait. Quand je te mets la main sur le bras et que je te dis je suis pas une bonne personne, allez-y, etc. Voilà, je suis à 2 doigts de dire que voilà, j'ai poussé au suicide mon mari, mais en fait là, Dorothy prend conscience que toi tu penses encore à ton ami, etc. Alors que moi ça m'est complètement égal. Enfin c'est pour moi c'est un fou. Il faut qu'il soit supprimé. Et toi tu dis je vais aller le sauver, machin. Et je me dis oh là là, on est vraiment très différents au final. Et finalement lui il a quelque chose encore à sauver par rapport à moi. Donc de façon froide, je mets fin à la relation pour moi parce que je sais que je m'en sortirai pas, et puis pour toi parce que tu as peut-être de l'espoir. Enfin, le truc comme ça, j'ai bien aimé. Ouais, c'était à la Bien fois. aimé ça particulièrement. Il y avait de la tristesse et de la tendresse en même temps, toi. Je vois si tu t'as ressenti ça, vous avez ressenti ça. Ce truc de. Ah oui, la Ouais, scène de fin est magique. Hein. Enfin, vraiment, ouais, c'est super. Mais il y avait ce truc-là, oui, comme tu l'as dit, oui, on n'a pas les mêmes objectifs, mais ils s'entendent bien, ces personnages, mais il faut que ça s'arrête parce qu'ils n'ont pas Et le ouais, même moi, but. mes démons me rattrapent en fait, donc ça casse quelque chose, quoi. Ouais, comme toutes ces personnes qui veulent mettre un peu à l'abri les autres parce qu'ils savent que les côtoyer, ça va leur apporter des problèmes, en fait. J'avais déjà un petit peu un changement de comportement avant, j'étais beaucoup plus froide, etc. après la fumerie et tout, et je oui, c'était sentais que je glacial. pouvais plus faire du. Ouais. Bah, cette scène que tu évoques, je la voyais bien, tu sais, dans ma tête, filmée un peu à la. Ces grandes pièces, un peu à la Downton Abbey, si vous avez vu la série ou les films, quoi. Voilà, toi, dos à la fenêtre, face à la fenêtre, lui, il est derrière, un peu penaud, il te parle, et puis bon, ça se vide comme ça, je voyais bien ce truc, un peu comme ça, un peu filmé comme ça, les grandes pièces, le grand hall, où il part tout seul. Non, c'était chouette, très très chouette. C'est vraiment cool. Puis merci à toi, Steph, de nous laisser cet espace, quoi. Je trouve super agréable Ouais, de jouer avec toi pour ça, quoi. c'est ça. Quoi. Tu nous laisses parler, tu nous laisses jouer, tu nous laisses créer. C'est du jeu de rôle, donc c'est fait pour, hein, autrement. Faut faire autre chose, je pense. On sent pas les barrières, quoi. Enfin, je veux dire, tu nous laisses, vous allez où, faites quoi, enfin, j'aime bien ça. Il y a un moment, je me suis dit, bon, bah, celle-là, le scénario, il est plié. Quand t'es parti des Shadowcat, justement, avec Dorothy Baker à l'extérieur, je me suis dit, bon, bah là, c'est mort. Comment je rattrape? Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, je vais pas rattraper parce que ça sert à rien. Ouais, tu laisses faire, quoi. Oui. Et tu devais dire quelque chose Non, je comprenais pas ce que tu disais, mais c'est quand il m'a sorti de la fumerie, c'est ça, Oui, voilà, parce qu'en fait, il y a tout un pan du scénario, entre guillemets, qui s'écroule, et tu sais qu'en fait, c'est irréparable, entre guillemets. Donc je me dis, bah écoute, on va bien voir. L'idée, si vraiment, Henri, t'avais pas été à la fumerie derrière, c'est je vous aurais fait un plan un petit peu de zoom, en disant, bah vous voyez le gars qui part de la fumerie, qui va dans le cimetière, et je vous aurais fait quasiment la même description. Là, entre guillemets, un coup de chance, ou je sais pas, bah t'as fait le taf, entre guillemets, pour recoller un petit peu au scénar, bien que c'était pas forcément dirigiste par rapport à ça, mais à la fin, je l'aurais plutôt fait comme ça. Donc ouais, non, moi, franchement, j'ai beaucoup aimé Déjà, j'aime beaucoup ce scénario. J'ai déjà fait jouer Julien, qui est chez nous. Et vraiment, le jeu de roleplay entre vous deux, où justement, au tout début, il y a l'attitude est plutôt friendly, en tout cas plutôt amicale. Et à un moment, Shadowcat, quand tu le dis très bien en disant, bah, Temer, là, on a fait tout ça pour rien. Et là, le mindset, il change complètement et tu dis, bon, bah alors toi,
terminé et je passe de l'amical ou vraiment au glacial. Et ça s'est vu, mais d'une force. Mais un truc. Ouais, c'était super. C'est pour ça que je dis que c'est difficile de choisir des scènes favorites parce que ce moment-là, oui, dès que t'as dit ça, mais moi je joue le perso en mode mais si, on a réussi ça. Si. Il essaie de se rattraper comme Et en il peut. fait, non, quoi, non, mais t'as- largement, c'est Ça. loupé, quoi. Et Ça, c'était fort non, non, aussi, c'était ouais. cool. Et après, c'est pas très gentil, mais moi, j'ai bien aimé te mettre les petites scènes de torture, entre guillemets, avec ton ex-mari pendant tout le scénar. J'ai l'habitude à Cult, je joue des fois des pourritures pas possibles, donc ouais. Ouais, ça fait partie de poser l'ambiance, bien sûr. Donc Ouais, voilà. bah oui. Moi j'aime bien pas avoir des personnages lisses. Ouais, ok, bon, bah cool. Parce que j'ai pas mis les X-cards ou tous les trucs. C'est pas rigolo. Voilà. Hop. J'ai pas prévenu Ouais. avant, mais voilà, mais au moins c'est. Encore une fois, c'est pas My Little Pony, donc voilà. C'est un peu plus. Ah oui. Je ne serais pas venue sinon, je l'avoue. Hein. Donc voilà. Non, Et c'était ben, ouais. très chouette. Non, non. Ça fait très longtemps que j'ai pas été PJ, parce que je suis surtout MJ. Donc, merci à toi, Steph, pour ça aussi. Il y a que toi qui me fais jouer en PJ en ce moment. Donc, merci à toi. Les gens ils veulent que je les fasse jouer, mais personne me fait jouer. Donc merci, c'était cool. C'était Non, très bah sympa. écoutez, merci à vous. Merci à toi, Shadowcat, d'être venu. Hein, donc, Et au plaisir, hein, franchement, ouais. c'était. Si- Oui, merci pour l'invitation. Si tu veux rejouer avec grand plaisir. Et puis, ok, bah voilà, tu sais où me MP, comme on dit, Ouais, tout à fait. Donc, pour une autre partie, un jour. alors généralement, je mets pas de pub, mais allez voir la chaîne Obscure Rollist parce que c'est très cool ce qu'ils font et c'est à peu près dans la même entre guillemets même veine, enfin même esprit, j'ai envie de dire qu'un peu ce qu'on fait. Mais peut-être que tu veux voilà dire 2-3 mots et il décrira sûrement mieux que moi. Bah, c'est pareil. Effectivement, ce sont des parties de jeux de rôle enregistrées, donc ce sont uniquement des podcasts. C'est monté avec de la musique et comme son nom l'indique, notre spécialité, ce sont les univers sombres. Donc du culte, du Cthulhu. Là récemment, il y a du Vermine aussi et on favorise énormément le roleplay et effectivement le background des personnages pour pouvoir faire du bon roleplay, des interactions. Super. Ouais, c'est bien résumé. Donc ouais, c'est pour ça que je pense qu'on est assez aligné sur les types de jeux, en tout cas, ou les envies par rapport à... Et ça appelle comment on dit, au featuring, aux collaborations. Oui, Ah bah exactement. ça, nous, c'est un peu entre gros guillemets, notre objectif, hein, c'est de rencontrer des personnes qui partagent notre même vision du jeu de rôle, en fait. Parce qu'on n'habite pas dans une grosse ville et des fois, voilà, chacun a son... Tout le monde peut jouer au jeu de rôle comme il l'entend, hein, comme on disait, voilà, il y en a qui vont adorer My Little Pony parce qu'ils veulent se marrer, il y en a d'autres qui veulent faire de la rigolade, il y en a qui sont plutôt spectateurs, et on avait du mal à trouver des joueurs comme on dit, nous, sérieux, entre guillemets, c'est-à-dire voilà, qui s'investissent dans leur Oui, qui s'investissent dans le... personnage, S'amuser à jouer Ouais. sérieusement. Oui, voilà. Ouais. Et puis C'est finalement, ça. à la fin, ça fait une super histoire. Enfin, moi, je sais que même si le scénario, là, il est pas vraiment comme il a été prévu, mais finalement, c'est génial parce que ça fait une vraie histoire avec une fin qui est complètement, on va dire, différente de ce que j'attendais. Donc déjà, ça oblige de mon côté à se réinventer en me disant, bah, comment je reconnais tout ça et ça et ça et ça. Ah, tu sais que je joue que comme ça, même en tant qu'MJ, moi. J'ai des Ouais. filets rouges. Le reste, bah, tu l'as vu Vampire la semaine dernière. Hein. Le reste, c'est eux qui font. Hein. C'est ça. Mais non, je trouve que c'est une expérience qui est super intéressante. Et quand on a en plus deux personnes qui jouent vraiment le jeu et ça se passe bien entre vous, et on voit que dès le début de la partie, il n'y a pas de temps mort, il y a du ping-pong qui se fait. Bah, c'est bonheur, en fait. Ouais, C'est... Je me répète, mais ouais, une bonne alchimie à la table. C'était très cool. Très sympa. Vraiment chouette. Tout à fait. Bah, j'ai hâte de voir ça dans les prochaines semaines quand ça sera monté, si c'est pas trop dégueulasse au niveau de mon son. Non, bon, on va faire avec, hein, de toute manière. Après, ce qui est important, je me disais, bon, les vidéos, je la posterai sur YouTube, mais après, c'est vraiment plus pour nous. Enfin, moi, ce que j'adore dans le jeu de rôle et vraiment avec les personnes avec qui je joue, parce que je choisis vraiment avec les personnes qui jouent, bah, en fait, c'est que ça me crée des souvenirs. Donc, en fait, c'est très selfish, hein, j'ai envie de dire. À la base, c'est pour partager avec les gens, mais quelque part, après, moi, je vais me souvenir, tiens, j'ai fait une super partie avec toi, avec Henri, avec Julien, avec toutes les personnes avec Eleni, tu vois. Bah, finalement, c'est ça important qui reste. C'est pas un papier, c'est pas... Et ça, c'est pas de l'argent, c'est pas du monétaire, c'est juste des sentiments et un ressenti. Des souvenirs
Comme Bah des ouais. photos en mieux, quoi. Donc exactement, c'est ça qui est pour moi je trouve qui est génial dans la pratique du jeu de Ouais, puis rôle. t'as un petit groupe qui suit ce que tu fais, qui apprécie, donc c'est cool. On l'a vu récemment sur Discord, notamment bah, avec ta venue, il y a des gens qui viennent «Ah cool, j'ai vu ça sur YouTube», ça qui est sympa quand même, tu sais, de se dire, Mm. il y a du public quoi, qui aime ce jeu, comme on le dit, Bah, c'est rencontrer des personnes, ouais. voilà, Ouais, c'est ça. Donc et après moi j'ai même rencontré, tu vois, alors pour la petite histoire vraiment très rapide, au début j'ai commencé à suivre les Jeudis d'Outre-Manche. Je sais pas si tu connais cette chaîne où il y a Loki justement qui est sur Non. notre Discord. Où, pareil, il y a Loki et Matt qui font que des jeux à deux. Il y en a un qui est basé au UK et Loki, il est basé à côté de chez moi. En fait, je savais pas. Et finalement, je lui envoie un petit message en disant ah, j'aime beaucoup ce que vous faites, etc. C'est sympa. Et en fait, je découvre qu'il habite à 5 km de chez moi quand même. 5 bornes. Donc, et maintenant, on se voit super souvent en fait. Donc, c'est cool. Tu vois, Bah ouais. c'est cette, Ouais. c'est cette magie-là que bah, t'aurais pas si jamais bah, tu fais pas ça. Quoi. Donc, Fais ton truc dans ton coin et puis voilà. Ouais. ouais, c'est ça, Ouais, je comprends. dans ta salle ou ton truc. Donc là, c'est plus pour du partage. Et puis, bah, à l'occasion, tu vois, tu nous as envoyé un petit message, c'était cool. Quand ça, on a pu faire une partie, bah, c'est top. Donc, je trouve qu'on pourra refaire plus tard. Donc, non, ça crée des liens et tu rencontres des nouveaux gens qui ont à peu près la même vision que toi et ça se passe bien. Donc, Désolé les gens, je suis là encore. J'ai fait tout sauf Talos. ouais, c'est vrai que. C'est pas ma faute, il m'invite, c'est lui qui m'invite. C'est pas moi. Bah, en fait, j'invite les gens que j'aime bien, en fait, tout simplement. Donc, Ah oui, bon, tu sais, moi, j'ai que toi qui me fais jouer en tant que PJ, donc je dis oui, évidemment, j'ai envie de jouer. Moi aussi. donc voilà, quand ça se passe bien et qu'on a le même état d'esprit, il n'y a pas de raison, quoi. Donc voilà, encore une fois, merci à vous deux. Je vais couper le stream dessus. Et puis même si vous voulez qu'on discute un tout petit peu après, dites-moi, mais là je vais juste couper. Merci à ceux qui nous ont regardés, merci à ceux qui nous ont pas regardés. Voilà, entre guillemets, comme d'hab. Ça va regarder. Et puis, j'ai envie de dire à bientôt.